des cierges brûlent. Un drap blanc se dresse comme un étendard. 12 regards plantés sur un lit qui n'invite pas au sommeil. Un évêque serre un registre scellé de cire. Des loyers prélevés dans un quartier qu'on ne nomme jamais au prône. Et, à des lieues de là, 2 jeunes sont glissés dans un sac avec une planche glacée entre leurs corps, tandis que leurs parents prient sur le seuil. Si vous pensez qu'au Moyen-Âge, tout n'est que prières et silence, un détail manque aux chroniques. L'Église connaît des rituels intimes, des banquets aphrodisiaques et des procès d'alcôve. Et pourtant, elle se tait. Pourquoi ? Que tente-t-on de couvrir ? Et quel prix paient ceux qui osent écrire la vérité en marge ? Aujourd'hui, vous entrez là où l'histoire officielle préfère baisser la voix. Une nuit de consommation où une reine doit prouver son mariage devant 14 témoins. Le vin aux pierres, qui promet vigueur et finit par empoisonner plus d'un seigneur. Le procès de congrès, où un mari échoue 3 fois et la cour ordonne de recommencer jusqu'à l'aube. Oh, le plan secret des bordels ecclésiastiques qui financent fêtes et processions. Et la planche du bundling, couchage emmailloté, déplacé, poli, caché, puis transmise comme une relique. Il ne s'agit pas de voyeurisme, il s'agit de pouvoir, d'argent et de contrôle du désir. La chair prêche l'abstinence, la chancellerie rédige les règles de la nuit. La morale pointe la faute. Les réceptaires médicaux mêlent épices, organes et foie en quête de miracles sous les draps. Respirez, la prochaine porte possède 2 verrous. Derrière, une lettre scellée ordonne de tolérer et de taxer les maisons de femmes les jours non saints. Et il y a autre chose. Le témoignage d'une jeune épouse entrée au tribunal comme pécheresse et sortie avec un verdict impossible, refusée à la copie. Cet épisode relie chambres nuptiales et tribunaux, cuisine et sacristie, astres et couches. Si aujourd'hui des algorithmes choisissent qui vous rencontrez, hier, c'étaient les calendriers liturgiques et les cartes astrales. Les outils changent. Le scénario caché du désir se ressemble étrangement. Avant d'ouvrir le premier dossier, faites CE que les scribes d'alors redoutaient. Rompez le silence. Aimez, partagez et répondez en commentaire. Qu'est-ce que l'Église n'avouera jamais avoir su ? La première image ne se déroule pas au temple, mais dans une cuisine rougeoyante. Un homme pile des pierres au mortier, verse un vin épicé et murmure une recette jurée sur l'âme du médecin du bourg. Au même moment, dans un autre pays, une jeune femme est bandée, enveloppée, puis allongée près d'un inconnu avec une planche entre eux. 2 scènes lointaines, un même ordre. L'intimité appartient au pouvoir. CE que vous entendez est une reconstruction tirée de chroniques, manuels de conduite, réceptaires médicaux et actes judiciaires. Elle n'exhibe pas, elle dévoile le mécanisme. Car lorsque le pouvoir réglemente le corps, l'histoire s'écrit à l'encre et à la sueur. Abonnez-vous, activez la cloche. Voici Isabelle de Évora, sommée de prouver son mariage devant des yeux qui ne clignent pas. Et frère Martin, moine archiviste qui compte les pièces mieux que les psaumes. Leurs décisions finiront par se croiser dans un document interdit. La cloche de la cathédrale sonne complie. Dans une maison blanchie à la chaux, Isabelle serre un mouchoir brodé par sa mère. Il sent le romarin et la braise. Dehors, l'air est froid. Dedans, la chambre brûle d'appréhension. Ruban bleu. Couleur de pureté, répète la tante. Sur la table, une aiguillère de vin à la cannelle que personne n'ose toucher. Cette nuit n'est pas une fête, c'est une procédure. À quelques jours de marche, de l'autre côté du fleuve, frère Martin, archiviste d'un prieuré, referme un livre de comptes. Esseuse doigt, taché d'encre, recompte les pièces issues des bonnes-têtes maisons de femmes du quartier du port. En marge du parchemin, ne pas ouvrir en veille de saint. Loyer au 10. Surveillance du sergent du guet. Sur le lutrin, un crucifix. Dessous, un seau de cire encore tiède. Isabelle ne comprend pas pourquoi le prévôt exige de vérifier l'union. Le notaire l'a dit sans ciller. Si l'époux ne consomme pas, pas de dot. Sans dot, pas de terre. Sans terre, pas d'héritage. Les voisins chuchotent derrière les volets.
Sa mère ajuste le voile et murmure une prière faite de peur et d'habitude. Le silence s'épaissit quand on frappe. Frère Martin feuillette un manuel de morale, règles glacées, jours interdits, vêtements décents, sanctions. Puis il ouvre le cahier utile. Tarif, nom, ronde, amende pour désordre. Des pages tachées de graisse et de vin trahissent des tables où l'on négocie corps et permissions. Isabelle marche vers la grande salle du château municipal. Les chaussures neuves lui mordent le talon. À chaque pas, un ordre. Ne baissez pas les yeux. Ne parlez que si l'on vous interroge. Ne pleurez pas. 2 femmes l'attendent pour la dévêtir selon l'autorité. Pas d'intimité. Protocole. Une bougie goutte sur la pierre, comme si elle mesurait le temps qu'il reste pour entrer de son plein gré, ou être mené. Le prieur réclame à frère Martin un rapport pour l'évêque, avec concision et belle écriture. Il veut date, recette, incident. Exemple. Quand on ferme une maison pour scandale, quand on en rouvre une par nécessité. Le moine trempe la plume, hésite au premier trait. Une petite tache sur le bois du pupitre, du vin ou du sang. Le parchemin craque. Dans la salle, le notaire déplie un acte. Il lit sans regarder personne. Afin de dissiper tout doute d'impuissance et de consolider le contrat matrimonial, il sera observé que... La phrase reste suspendue. Le mari, qui, à la cérémonie a peu parlé, avale sa salive. 3 notables s'asseoir. 2 religieuses restent au fond, pour garder la décence. Là où devrait régner le secret, les regards remplacent les murs. Frère Martin nous salias. Au bas du rapport, une note presque invisible. La ville est en paix quand on sait où commence la file, et qui encaisse. Il souffle la cire. Demain matin, il veut voir le parvis où les femmes attendent l'examen médical. Voir, entendre, enregistrer. Non pour juger, mais pour raconter. Sans registre, le pouvoir n'existe pas. Isabelle contemple les plis du drap. Toile épaisse, neuve, parfaitement blanche. La blancheur n'est pas que propreté. C'est une preuve. S'il y a une trace, viennent les murmures. S'il n'y en a pas, naissent les soupçons. Elle serre le mouchoir jusqu'à la douleur. Elle voudrait l'odeur de pain et d'oignons de la cuisine. À la place, un ordre fend l'air. Qu'on procède. Le froissement du parchemin accompagne la phrase. Une porte d'archives se referme. Celle de la salle s'ouvre. Un seau tombe sur la cire molle. Un fermoir claque sur la pierre. 2 sons qui ne devraient pas se répondre. Et pourtant s'entrelacent. Respirez. Écrivez. Qui détient la clé quand l'intimité devient protocole ? Le juge, le moine ou la jeune femme ? 3 mois plus tard. Le drap d'Isabelle flotte dans la cour du château. Blanc, pas tout à fait. Dans un angle, une marque à peine visible, pétales fanés. 2 servantes murmurent « La lune n'a pas aidé ». Le greffier trace une croix inclinée en marge. Il l'ignore encore, mais ce signe réapparaît ailleurs, près du sceau du prieuré. 6 semaines plus tôt, la cuisine d'une maison noble embaume la cannelle et le vin. Au mortier, on écrase des pierres, testicules d'animal fumé, moulus avec du miel. Le médecin, maître Alvaro, récite les doses comme des psaumes. 2 cuillerées avant matine, 1 après. La recette promet la vigueur. Ce doigt jauni trahisse le safran. Et une lueur métallique que personne ne questionne. Au mur, une ceinture de lin brodée de prières. Ceinture de Vénus. La tante l'embrasse comme une relique. Personne ne remarque que le fil bleu tache la peau quand on sue. Bien avant. Très jeune, Isabelle a connu une nuit de bundling. Couchage emmailloté. La planche est lisse comme un miroir. Les rires nerveux sonnent comme la pluie. Le prétendant d'alors n'est pas l'époux d'aujourd'hui. Mais la planche, avec ceux 2 encoches, est la même. Héritée, polie, bénie. Dans la pénombre, des mains apprennent à déplacer des clous sans bruit. « Ne franchissez pas la ligne », répète la mère, derrière la porte. Au matin, pain, gêne. Et pacte silencieux. On ne parlera pas de l'encoche nouvelle. La même nuit, ailleurs. Frère Martin traverse le quartier du port, capuche basse. Les lanternes dessinent des portes sans sein.
Chaque seuil a son numéro, sa redevance, sa femme. Sur le parvis de l'hôpital, une file pour reconnaissance. Inès, la sage-femme, note les symptômes, marque d'encre rouge celles qui doivent garder repos. Le moine enregistre entrées et sorties. Son sceau porte un agneau. La cire dégouline sur la liste. En marge, le sergent du guet griffonne une croix inclinée. Le lendemain, le notaire réaffûte la plume. Sans consommation, pas de dot, répète-t-il. Le jeune mari transpire dans la nuque. Un inspecteur d'impuissance, moitié médecin, moitié juge, interroge. Âge, habitude, fréquence des tentatives. Il demande de la discrétion. On lui offre un public. C'est la loi. Dans une boîte, un drap propre et un couteau d'abattage. Personne ne demande pourquoi. Une servante fixe la lame, puis détourne les yeux. 2 ans auparavant, frère Martin apprend la comptabilité morale. Un prieur âgé lui enseigne la phrase clé « Mieux vaut ordonner le mal que laisser régner le désordre ». Le jeune moine copie tarifs, horaires, sanctions. Derrière une porte, il découvre un feuillet signé par un noble Gonsalve. Le même nom qui figure sur la dot d'Isabelle. En marge, la croix inclinée. Il demande « C'est eux que cela signifie ». Réponse « Dossier délicat. La veille des noces. » Dans la chambre d'Isabelle, la mère coude discrètement le bord du voile avec un fil cramoisi. Au casse où le destin serait timide, souffle-t-elle. La tante dépose, au pied du lit, une poule noire dans une corbeille. Dans le tiroir, près des cuillères de cannelle et des pierres, un petit flacon de poudre brillante. L'étiquette dit « Mercure ». Le médecin sourit. Peu. Juste c'est eux qu'il faut. L'air sent le métal et la promesse. 1 semaine après la cérémonie. La rumeur court sur la place. Le mari a trop bu avant la nuit témoignée. Le juge bâille. Une religieuse ferme les yeux pour prier, non pour ne pas voir. Le notaire tâche la marge d'encre. Ou d'autres choses. Quelqu'un plonge un linge dans le sang de la poule pour sauver l'honneur. Personne n'avoue, mais la poule noire a disparu. Aux archives. Frère Martin range les liasses. Il trouve un dossier de procès de congrès. 3 tentatives, 4 témoins, 2 médecins, nullité prononcée. Entre les feuillets, un morceau de drap. Il ne devrait pas être là. Une marque pâle sur un coin. À côté, la croix inclinée. Le moine lève la toile contre la lumière. Même tissage, même torsion de fil. Que les draps du château. Comment est-il arrivé sur sa table? Ce matin. Isabelle traverse le marché. Les regards pèsent. Un enfant montre sa main. Le mouchoir brodé est devenu gris à force d'être serré. Elle s'arrête au comptoir des épices. La marchande propose poivre, gingembre, cannelle. Pour la santé du ménage. Isabelle prend une pincée de sel. Pour ma table. Elle décide CE que personne n'attend. Demander à parler à l'inspecteur. Non pour supplier, mais pour écrire CE qui s'est passé. CE qui ne s'est pas passé. Et CE qu'on l'a forcé à feindre. Présage. Sur l'angle du drap du château et au bas du registre du prieuré, la même croix inclinée. Dans la boîte à couture de la mère, des restes de fil cramoisis. Dans l'armoire du médecin, le flacon de mercure presque vide. Sur le plan du quartier, un signe devant une maison sans numéro. Dans la poche du sergent, une pièce à l'effigie de l'évêque. Au mortier, les pierres se réduisent en poudre sombre. Les bougies de la chambre nuptiale s'éteignent. Celles des archives vacillent. 2 flammes qui ne se connaissent pas, mais partagent le même vent. Avant de mourir, elle révèle CE qui manque. Un feuillet arraché à l'acte d'Isabelle et une feuille absente au registre du prieuré. Dans les deux, la numérotation saute du 46 IU 48. Qui a pris le folio 47? Voix d'expert. Et coulisses Dre Jimena Vega, historienne du droit canon. La croix inclinée n'est pas un ornement. C'est une alerte interne pour dossier d'honneur, d'impuissance ou de consommation litigieuse. Elle ne figure pas dans les manuels. On l'apprend de greffier à greffier. Quand elle apparaît à la fois au civil et à l'ecclésiastique, cela signale coordination.
ou échange de services. Maître Alvaro, médecin du bourg, la recette d'Espierre vient des compendia. Humeur et sympathie. Mangez la vigueur pour l'absorber. Cannelle, gingembre, safran échauffent le sang. Le problème, c'est le mercure. À microdose, on prétend stimuler. Trop peu ou trop tard. Faiblesse. Trop. Tremblement. Esprit embrumé. Puissance en chute. La main qui veut aider l'honneur déclenche parfois l'inverse. Inès, sage-femme de l'hôpital du Port. Chaque jeudi, j'examine les femmes des maisons tolérées. La loi dit santé publique. La réalité, compter les corps. Elles apportent des pièces au sceau de l'évêque. Je scelle les carnets d'encre rouge. Si je marque croix inclinée, le sergent accompagne. Non pour soigner, mais pour surveiller. J'ai vu des draps entrer par une porte et sortir pliés par une autre. J'ai vu du fil cramoisi dans des mains de mères pressées. Certaines nuits, on coude l'honneur mieux qu'une plaie. Licencié Rodrigo de Santana, canoniste, le mariage est un contrat. La consommation, la preuve. D'où les procès de congrès, ultime instance. On convoque médecin, témoin, notaire. Si le mari faillit, on peut recommander la nullité. En casse de soupçon, sang de poule, linge préparé, on mène contre-expertise. Torsion du fil, trame du tissu, odeur du drap. Oui, le protocole descend jusqu'à CE détail. Une goutte peut déplacer des terres. Frère Martin, archiviste. Les revenus du bas quartier entrent comme loyer, jamais comme luxure. Le registre parle de maisons d'hébergement. On paie les jours non sains. Avec cela, on achète de la cire, on répare les toits, on finance des processions. Mieux vaut ordonner le mal que le laisser courir, répètent les anciens. Mais quand un dossier porte croix inclinée et sceau de folio, je sais qu'on n'ordonne pas la rue, on arrange l'archive. Professeur Béatrice Souza, paléographe, le folio 47. Un sceau de numérotation n'est jamais innocent. Censure ou transfert vers un carton secret. Quand manque la feuille qui prouve la consommation, il apparaît parfois ailleurs. La main du scribe trahit l'angle de la plume. Si le folio 47 d'Isabelle reparaît avec inclinaison différente, il y a main étrangère. S'il ne reparaît pas, il y a silence payé. Greffier du château, témoignage réservé. Quand l'inspecteur a demandé le drap, il y avait déjà une corbeille vide au pied du lit. Personne n'écrit poule dans un acte, mais tous connaissent la solution noire. Une goutte mal posée ruine un nom. Une goutte bien posée en achète un autre. Le notaire a sali l'angle. Il a dit « c'est l'encre ». En marge, j'ai tracé une croix inclinée. Pas par piété, par peur. Dre Jimena Vega, complément. Le bundling laisse des traces à nos privés, planches à encoche pour se fixer au lit, sac cousu, règles de conversation chaste. Mais les chiffres disent autre chose. Dans les paroisses rurales, les baptêmes pressés augmentent. Quand la même double encoche apparaît dans deux inventaires éloignés, on tient une piste. La planche circule comme relique. Maître Alvaro, clinique. L'inspecteur prend le pouls, regarde la langue, évalue le feu. Il recommande position sainte et calendrier, lune croissante, lit tourné vers l'est. Si quelqu'un a chargé le mercure, la langue s'alourdit, le regard se trouble. Le remède devient piège. Et si le tribunal ordonne de répéter, l'angoisse finit le travail. La médecine d'alors n'éteint pas la pudeur, elle l'attise. Inès, salle d'examen. Aux noces des Gonsalves, j'ai vu entrer 2 draps et sortir un seul. Celui qui sortait avait une couture neuve sur un coin, fil plus épais. Celui qui restait offrait une trame plus tendue, bonne à montrer. Quelques jours après, l'évêque a fait bénir une chapelle avec beaucoup de cire. On a parlé de dons pieux. Je dis, la cire a un prix. Lic. Rodrigo, lettre fine. Les manuels de bienséance de la consommation indiquent tout se tenir. Quoi dire? Combien regarder? Il existe même une bénédiction du lit. CE qui n'est pas écrit. En casse de litige, la cour peut réquisitionner le drap et le conserver. C'est une pièce. Si CE drape voyage vers un dépôt qui n'est pas l'officiel, il devient monnaie. Et la croix inclinée,
Et la consigne pour ceux qui lisent entre les lignes. Frère Martin, rupture. Sur ma table, un morceau de drap identique à celui du château. Et un seau à l'agneau, volontairement brisé. Au coin, des restes de fil cramoisi. Aucun bordereau d'entrée. Juste un billet, paix garantie. Le folio 47 manque. Le drap, non. C'est un troc. Je ne sais s'il faut le garder ou le brûler. Professeur Béatrice, preuve matérielle. Les fibres révèlent CE, que l'encre tait. Le drap d'Isabelle a une torsion à gauche, propre au métier du Val. Le fragment du prieuré montre la même torsion et la même densité. Le fil cramoisi est végétal. Mouillé, il laisse un halo inégal, pas celui du sang humain. Si l'on a voulu fabriquer une preuve, on a raté la chimie. Mais dans les tribunaux d'honneur, CE ne sont pas les chimistes qui parlent. CE sont les noms. Rumoriste du port, date à l'appui. La nuit où le folio 47 a disparu, le sergent est sorti du château, a traversé le marché et est entré par l'arrière d'une maison sans numéro. Il portait une chemise de dossier et a reçu 2 grosses bougies enveloppées. Le lendemain, l'hôtel brillait plus fort. Sur la place, on vendait du fil rouge à moitié prix. Carnet de l'inspecteur, ligne retrouvée. Sujet, mari de I, de E. Échec par angoisse. Possible intoxication par épices contaminées. Répétition ordonnée. Témoins. 3 notables, 2 religieuses. Observation. Intervention d'une tierce personne avec corbeille au pied du lit. Recommandation. Contre-preuve du drap. État du dossier, marqué. Signe, plus, incliné. Pièce concordante. La croix inclinée figure au château et au prieuré. Le fil cramoisi apparaît dans la chambre et aux archives. Le mercure manque au flacon, abonde dans les symptômes. La poule noire disparaît la nuit de la preuve. Le folio 47 manque quand la dot change de main. Gâchette de curiosité et rappel. Et si tout était visible dès le début? La double encoche sur la planche du bundling. Le fil cramoisi qui tache autrement. Le seau à l'agneau brisé exprès. La croix inclinée qui chuchote de marge en marge. Le mercure égaré. La poule noire qui existe dans la chambre et s'évapore dans l'acte. Et au centre, un trou avec un nom. Folio 47. Les pièces s'emboîtent. L'ombre de la planche héritée tombe exactement là où la trace du drap apparaît. Rituel voyageur. Le fragment du prieuré a le même tissage et le même halo inégal du fil rouge. Inès connaît cette couture. Elle ne l'a pas dite. Elle l'a notée. Avec une croix inclinée. La cire qui flambe à l'hôtel après la épreuve coïncide avec un loyer réglé dans le quartier sans sein. Lumière sur l'hôtel, ombre en archive. Maître Alvaro promet la vigueur. Cette nuit-là, le mari faillit. Anxiété? Ou microdose chargée par un autre? L'étiquette mercure a été décollée puis recollée. Le sergent porte une chemise de dossier et une pièce à la effigie de l'évêque. Il entre dans une maison sans numéro. Le signe discret sur le plan, vous l'avez vu. Premier indice. Dernier oublié. Clôture. Révélation plus suspense. Le jour se lève dans la brume. Dans la salle du château, la contre-preuve est prête. Table, plume, lampe. Et une boîte à double verrou. Isabelle entre, pâle et droite. L'inspecteur entre, son livre ouvert à la page, répétez l'essai. Inès entre, main propre, yeux fatigués. Contre toute attente, frère Martin entre aussi, avec une liasse ficelée et un morceau de drap enveloppé de toile. Avant de commencer, dit le moine, il manque une feuille. Folio 47. Le notaire hausse les épaules, fouille pour la forme. Le sergent regarde la porte. La mère d'Isabelle serre une boîte à couture sous son manteau. La poule noire n'existe plus. Son ombre reste. Frère Martin défait le paquet. Sur la table, 2 draps. Le fragment du prieuré et celui du château. Levé à la lumière, même torsion, même densité, même halo inégal du fil cramoisi. Inès incline la tête.
Elle reconnaît la piqûre grossière qu'elle n'aurait jamais faite en salle. « Ce fil ne saigne pas comme un corps », chuchote la sage-femme. « Il teint comme une plante. » L'inspecteur se racle la gorge. « La chimie n'est pas le droit, dit-il, doigt posé sur le règlement. Ici décident l'acte et les témoins. » La boîte s'ouvre. À l'intérieur, pas de Bible ni d'échelle d'humeur. Un carnet de rente au sceau de l'évêque. Titre parfait pour absoudre des comptes. Paix garantie. Première ligne, la date de la Tsem, nuit témoignée. Deuxième, Gonsalve. Troisième, le montant de 2 grosses bougies et réparation du toit du prieuré. En marge, la croix inclinée. La révélation tombe. Il ne manquait pas la preuve du lit. Il manquait le reçu. La croix inclinée ne marquait pas la honte. Elle marquait opération terminée. Quand l'honneur, la dot et le nom tenirent à une goutte, la machine tournait. Marché du silence, cire à l'hôtel, seau de folio. L'inspecteur n'évaluait pas des corps. Il gérait des timings. Le notaire n'écrivait pas l'histoire. Il ajustait des chiffres. Et le prieuré ne se contentait pas d'ordonner le mal. Il le facturait. Isabelle respire. Elle demande la parole. Sa voix ne tremble pas. « Je ne suis pas une preuve. Je suis une personne. Écrivez, il n'y a pas eu de consentement dans ce théâtre. Si vous voulez la paix, signez de vos noms. Oh, pas du mien !» L'air se vide. La mère relâche la boîte à couture. La piqûre grossière brûle dans les mémoires. Le sergent, qui teintait hier de la pièce à l'effigie de l'évêque, feuillette malgré lui le carnet de rente et révèle un détail inattendu. À l'intérieur de la couverture, un tasseau de bois est taxero. Il porte 2 encoches. La double encoche, celle de la planche relique. Deuxième choc, la planche qui sépara Isabelle lors du bundling et le lit du mariage prouvé partagent la même pièce de bois. Le prieuré prêtait la planche. Ceux qui bénissaient le décorum fournissaient le décor. L'inspecteur claque son livre. Assez. Il tente de clore l'acte sans nommer la croix, la cire, le tasseau. La plume goutte. La marge se tache. Au moment de signer, frère Martin pose la main. Si vous signez sans le folio 47, CE n'est pas le droit. C'est un truc. La lampe vacille. Dehors, l'hôtel flambe plus qu'à l'ordinaire. Quelqu'un paie de la lumière pendant qu'ici on éteint une page. La sage-femme dépose le fil cramoisi sur la table. Elle n'accuse personne. Elle nomme la couleur. Pour la première fois, le notaire voit Isabelle. La décision n'arrive pas. La salle se divise. Ordonner le mal. Ou le nommer. Le sergent ramasse le carnet. L'inspecteur range son seau. Le prieuré se tait. Alors, la lumière meurt. La brume du matin revient en fumée. Une bougie vacille. L'autre s'étouffe. Et, dans cette ombre, la liasse disparaît. Quand la flamme revient, il reste 2 choses. Le morceau de drap du prieuré et un petit billet que personne ne se souvient d'avoir vu. Il dit « Paix garantie. Transfert de folio. » En dessous, une date rayée. Qui a pris le folio 47 ? Ni Isabelle, ni la mère, ni Inès. Quelqu'un qui possède la clé de l'hôtel. Dernière image, frère Martin traverse le cloître avec une boîte étroite. Il entre à la reliure. Il déloge une brique. Derrière, un creux sec. Il y glisse le morceau de drap, le billet « Paix garantie » et un cahier cousu main. Sur le dos, un mot « Non ». La brique retrouve sa place. La cire s'éteint. Une prière s'élève. Non pour l'absolution, mais pour la mémoire. Des années plus tard, nul ne sait combien, un maçon découvre le creux. À l'intérieur, le cahier. Première page, Folio 47. En dessous, 4 signatures. Parmi elles, un nom qui ne devrait pas s'y trouver. Ouvre-t-on ce cahier au prochain épisode? Lit-on ces noms qui ont acheté la lumière avec le silence? Ou préfère-t-on que l'hôtel continue de briller sans demander d'où vient la cire? Dites en commentaire. Ouvrir 47 si vous voulez voir CE folio à l'écran. Ou non si vous préférez entendre chaque signature. Avec son prix. Aimez, abonnez-vous, partagez avec ceux qui répètent que autrefois tout était pur. Les archives, comme le corps, battent,
même lorsqu'on jure qu'elles sont closes.